Allez, salut YouTube, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous présenter mon troisième appartement, celui que j'ai acheté en revenant de l'étranger. Sur celui-là, j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à raconter. Déjà, c'est le premier appartement où je me suis lancé dans les travaux et dans la rénovation. Je vais essayer de vous mettre un maximum de photos avant-après, mais voilà, là je l'ai acheté avec pour objectif de faire une grosse rentabilité, d'où ce nom de vidéo machine à cash. Donc grosse rentabilité, gros cash flow, et j'avais pour objectif de faire mes premiers travaux, donc de monter en compétence dans ce domaine. J'ai choisi de refaire voilà, quasiment tout l'appartement, j'ai refait la cuisine, j'ai rénové une salle de bain existante, j'ai créé une deuxième salle de bain, j'ai réenduit et poncé tous les murs et tous les plafonds. J'ai pas repris les sols étaient corrects, donc ça j'ai pas refait. J'ai refait toute l'électricité, j'ai refait le tableau, donc voilà, voilà, je me suis dit, on y va, on apprend, on fait les choses bien et on fait une première rénovation. C'est un appartement que j'ai acheté, comme je l'ai dit, juste en revenant de l'étranger, pour lequel j'ai fait une offre alors que j'étais encore en période d'essai. Donc, mon point là-dessus, c'est que on peut avoir des croyances limitantes, que ce soit au niveau du financement ou sur différents points par rapport à l'immobilier. Moi, à mon avis, il faut faire les choses et une fois qu'il y a le problème, on y pense. Donc moi, j'ai fait le choix de faire des visites très tôt à mon retour en France et de faire des offres très tôt. Et c'est une fois que j'ai eu une offre acceptée et que j'ai dû trouver le financement que là, je me suis attaqué au problème qui était la période d'essai, problème que j'ai résolu. Donc voilà, pour moi, il faut y aller, il faut prendre les étapes les unes après les autres et lorsque les problèmes se présentent, il faut les traiter, il ne faut pas les anticiper trop tôt. Euh, voilà. Ensuite, c'est un appartement pour lequel j'ai fait mes travaux. Les travaux ont duré 10 mois. C'était extrêmement lent. C'était horrible. Je vais pas vous mentir, c'était horrible, mais j'ai énormément appris et c'est ce qui m'a permis de monter en compétence et de faire mes derniers travaux pour la même surface, hein, même appartement, tout pareil, en deux voire deux fois et demi moins de temps. Donc voilà, je pense que c'est un passage obligé, même si ça s'est révélé très 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 compliqué. Je ne m'attarde pas plus sur le contexte, je vous fais une visite rapide avec les vidéos que j'ai, ensuite je vous détaille tous les chiffres comme vous avez l'habitude. Allez, c'est parti. Alors ça y est, on passe devant mon ordinateur, on va voir tous les chiffres. Vous avez l'habitude maintenant, on commence par le stock, le patrimoine net. Prix d'achat, 130 000 euros. Là-dessus aussi, j'ai pas fait de négociation. J'ai fait mes calculs avec ce prix-là. Je pense que c'était un bon point d'entrée au vu de l'état de l'appartement. Donc 130 000 euros sans négociation. 10 500 euros de frais de notaire. Frais bancaires, caution, toujours pareil. 2 740 euros. Mobilier, 3 650 euros. Là, le coût de l'immobilier est assez faible. C'est notamment dû au fait que j'ai racheté les lits du vendeur. Donc ça m'a permis d'économiser. Et la première salle de bain, j'ai pas changé, j'ai changé que le meuble vasque et le miroir. Donc voilà, j'ai pas eu de grosses dépenses d'un point de vue mobilier. Pareil, il n'y avait pas de dressing. Enfin, les dressings étaient incorporés dans l'appartement, donc j'ai pas eu besoin d'en acheter. J'ai pris un canapé que j'ai racheté à un ami. Donc voilà, j'ai réussi à faire diminuer le coût du mobilier. Et c'est d'ailleurs un des points où je dois m'améliorer dans mes futurs investissements, c'est de pas mettre un coût trop élevé dans le mobilier. Travaux, donc travaux 20 000 euros. Voilà, pour rappel, hein, création d'une salle de bain plus reprise de tous les murs, tous les plafonds. Bon, vous avez vu les photos, il y a eu beaucoup de travaux, donc 20 000 euros. Voilà. Soit un coût total de 167 000 euros. On a un appartement qui fait à peu près 70 mètres carrés, donc on est à 2 400 euros du mètre carré. À ça, je n'ai pas mis d'apport. Voilà. Je n'ai pas remboursé de capital. Pourquoi? Parce que j'ai un différé d'emprunt de 3 ans qui a commencé en janvier 2022. Donc jusqu'en janvier 2025, je ne rembourse pas de capital, je rembourse que les intérêts. Donc ça me permet de régénérer de la trésorerie. Et donc par contre, ça signifie que au niveau des stocks, j'ai 0 de capital remboursé. Valeur actuelle du bien. Et là, c'est là où ça pique un peu. On a un bien qui est estimé à 140 000 euros aujourd'hui.
pour plusieurs raisons, notamment du fait de la baisse de l'immobilier. Ce bien a un peu baissé au niveau de son apparence, je dirais. Donc c'est un bien qui est extrêmement bien positionné au pied du tram et au pied du métro. Mais par contre, c'est un immeuble qui ne fait pas envie. Donc voilà, d'un point de vue, ce n'est pas un bien patrimonial comme je l'ai expliqué au début, et du coup, ça se ressent dans cette vision des stocks. On n'est pas sur un bien qui a pris beaucoup de valeur, et surtout, il en a perdu un peu. Donc là, aujourd'hui, ce bien, d'un point de vue patrimonial pur, je suis à moins 27 000 euros. Autant vous dire qu'il va falloir commencer à rembourser du capital. Donc là, c'est pour la partie stock. Vous avez l'habitude, partie flux, où est-ce qu'on en est? Donc j'ai emprunté 163 000 euros sur 25 ans, à la bonne époque, avec un taux de 1,12%, 0 euros d'apport, et comme je vous l'ai dit, 3 ans de différé. Donc là, on est vraiment sur le cadre idyllique d'un point de vue financement. Hein. Pas d'apport, faible taux, longue durée, beaucoup de différé, c'est super. Mensualité, intérêt, assurance, 218 euros. Charge copro 100 euros. On est dans un immeuble des années 60. Les charges copro sont relativement élevées. Donc ça nous donne à peu près 1200 euros par an. Voilà, c'est assez élevé. Taxe foncière 91 euros par mois. CFE 42 euros par mois. Même si je la paye pas encore, ça va arriver. Si je vous dis une bêtise, j'ai commencé à la payer pour cet appartement-là. Voilà, 42 euros par mois. Compte commun. Donc là, j'ai un compte dédié pour cet appartement que j'ai ouvert en faisant cet emprunt, donc le troisième emprunt. Donc voilà, 20 euros par mois, je sais, c'est beaucoup, mais c'est un banquier qui m'a suivi sur 4 opérations, donc c'est donnant-donnant. Moi, je prends un compte à 20 euros par mois, alors qu'à côté, j'ai un compte Revolut qui me coûte 0. Donc c'est pas de la fainéantise, c'est de la stratégie. Assurance habitation 12 euros, assurance PNO 16 euros, Internet 23 euros, électricité 144 euros en moyenne par mois. Voilà, donc c'est un appartement tout inclus. L'idée c'est de pouvoir accueillir des locataires, aussi bien des locaux, des Français, que des étrangers qui viennent pour des durées courtes. Ça me permet de maximiser la location et de faire des locations par exemple sur 2 mois. Des gens qui viennent faire un stage l'été, je leur loue sur 2 mois l'été et ils ont juste à poser leurs valises. Ils viennent de Pologne, d'Allemagne, de Belgique. Et ils sont très contents d'avoir un appartement tout inclus. Donc c'est pour ça que j'inclus tout. Donc charge mensuelle 675 euros. Je le loue 1545 euros. Vous voyez, on est sur un appartement qui est très bien loué, surtout par rapport au prix d'achat. Donc toujours pareil, 3 chambres colocation, donc ça se loue très très bien. Mensualité du capital, lorsque je vais activer la fin du différé et que je vais commencer à rembourser, je rembourserai 473 euros. Donc ça nous fait un cash flow sur ce bien de presque 400 euros. Voilà. Sachant qu'aujourd'hui, je suis encore en différé, donc au final, j'ai plus de 900 euros de cash flow. Mais c'est temporaire, donc je le prends pas en compte. Donc, enrichissement 870 euros, cash flow 400 euros par mois. Donc on est sur un appartement intéressant et comme j'ai dit, qui sert de tremplin financier en termes de flux. Ça m'a servi de tremplin pour pouvoir derrière montrer à mon banquier, regardez, j'emprunte et je gagne de l'argent. Si on regarde les limites, vous avez l'habitude. Première limite, la vacance locative. Toujours pareil, hein, j'ai fait le calcul depuis septembre 2022. J'ai 4% de vacances locatives, donc ça correspond à peu près à 2 semaines par an. Donc c'est voilà, le temps de trouver des nouveaux locataires. Et ça me fait un coût de 67 euros par mois lissé sur cette période. Augmentation des charges, j'ai pas fait le calcul, c'est un peu trop tôt encore. J'ai pas assez de recul, donc voilà, je suis pas projeté là-dessus. Augmentation des loyers, en moyenne, je l'augmente de 1% par an depuis que je l'ai. Donc environ, ça me fait un gain de 15 euros par mois depuis que je l'ai. La part d'intérêt dans la mensualité d'emprunt, là, pour l'instant, je suis en différé, donc il y a que de l'intérêt, donc ça ne bouge pas. Future renégociation de prêt, bon, le taux est très bas, donc je vais pas les renégocier. Par contre, modulation de 2 ans, pourquoi pas, à voir à l'avenir, même si c'est pas là-dessus que je table aujourd'hui. Évolution des prix de l'immobilier, voilà, je vous ai mis la courbe depuis que je l'ai acheté. Vous avez vu qu'au début, il y a eu un petit décollage. Et ensuite, on est rentré dans la phase que l'on connaît au niveau de l'immobilier, la hausse des taux. Donc tranquillement, on est venu rebaisser. Mais on voit que typiquement là, on est sur une phase de stagnation. Donc bon, on verra. Après voilà, c'est pas un bien patrimonial, c'est un bien qui me génère du cash. Donc là, je fais le voir pour la vidéo, mais c'est pas du tout quelque chose que je suis dans le détail. Les ratios, vous avez l'habitude. Alors je vous ai remis les 3 appartements dans l'ordre chronologique d'achat. Le tout premier qu'on a acheté il y a 7 ou 8 ans, celui que j'ai acheté il y a environ 4 ans et celui que je viens juste de terminer, avec les différentes valeurs. Donc c'est parti. Si on prend un nouvel appartement, niveau cash flow annuel, on est très bien, hein, 4 700 euros de cash flow annuel, bon, c'est top.
Enrichissement, on est très bien aussi, 10 400 € d'enrichissement. Donc ça, bien sûr, hein, ça prend pas en compte la variation du prix de l'immobilier. Donc sur un bien qui est plus patrimonial, cet enrichissement va être bien supérieur, alors que sur un bien qui perd de la valeur, on va venir le diminuer. Donc c'est 10 400 si on va prendre avec des pincettes tant qu'on n'a pas vendu l'appartement. Patrimoine net, on est en négatif, hein, ça on l'a vu. Rentabilité brute, donc loyer sur prix d'achat, 14,3%. On est au top. Rentabilité, donc loyer sur prix de revient, on est à 11%. On est dans la même tranche que le dernier appartement. Et rentabilité net, donc là je prends l'enrichissement, vraiment l'enrichissement mensuel. Donc capital remboursé dans la mensualité plus le cash flow, et je viens le diviser par le prix de revient, donc tous les coûts. Et là on est à 6,3% en rentabilité net. Voilà. Donc on est sur la meilleure rentabilité parmi tous mes biens actuellement. Mais là encore, à prendre avec des pincettes, hein, faut voir à la fin du chemin, lorsqu'on revend, de combien l'immobilier a augmenté ou diminué. Enrichissement sur capacité d'emprunt. Là, on est à 3,4. Donc ça, c'est pour moi, c'est un appartement idéal pour commencer et pour montrer aux banques que ça marche bien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour 1 € de capacité d'emprunt, je m'enrichis de 3,4 €. Donc ça fait très bien devant le banquier. Donc là-dessus, on est très content. Rentabilité des capitaux propres, et ben, étant donné que je suis à un stock négatif, patrimoine net négatif, ici c'est pas applicable. On peut pas faire le calcul, on va tomber sur un chiffre négatif. Donc voilà, là vous avez la picture des ratios financiers. Comme vous le voyez, c'est un tout autre produit. C'est un produit axé rentabilité, axé cash flow, mais qui fait le job et qui se loue extrêmement bien. Pour moi, c'est le plus important, ça se loue extrêmement bien. Donc là, moi, vous avez différents types d'investissements. Il m'en reste un dernier que je vous montre. Je prépare la vidéo et je vous explique tous les ratios. Et comme ça, pour avoir une vision globale sur le patrimoine, et je pourrai vous montrer les forces et les faiblesses de chaque bien. Merci d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas, vous likez, vous laissez des commentaires, ça fait toujours plaisir. J'espère que ça vous plaît. Dites-moi si vous voulez voir d'autres choses. Je fais ces vidéos pour moi et pour vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Allez, ciao.